Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons vous parler d'une femme qui a rencontré Jésus dans des circonstances bien spéciales. À la chronique La Bible répond, nous allons aussi parler d'un sujet spécial. Nous allons aborder le sujet de ces guérisseurs, de ces prétendus faiseurs de miracles. Et du côté musical, Sophie Arbour sera avec nous. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle avec mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. Nous allons aujourd'hui à nouveau parler d'une personne qui a rencontré Jésus. On a pensé intituler cette émission « Le toucher de la foi » parce que la personne dont on va vous parler aujourd'hui a rencontré Jésus d'une drôle de façon, mais elle a drôlement fait des gains lorsqu'elle a rencontré Jésus. Parce que vous savez, à toutes les fois qu'on rentre en contact avec Jésus, on est toujours gagnant. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, à travers toutes ces religions qu'on connaît, toutes ces sectes nouvelles, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des choses à faire, des choses à ne pas faire, des œuvres quelconques. Et la religion est compliquée, la philosophie est compliquée, alors que d'établir une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, c'est d'une simplicité enfantine. Et c'est ça qui est merveilleux. Très souvent, on a compliqué les choses qui sont simples. C'est pourquoi, par exemple, quand Jésus est venu ici sur la terre il y a 2000 ans, les petits-enfants allaient l'écouter et étaient émerveillés, et même les plus grands penseurs de son temps, les gens les plus intelligents, étaient subjugués par les réponses que pouvait leur apporter Jésus à leurs questions. La simplicité de l'Évangile, la foi qui sauve, le toucher de la foi. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Et qui que vous soyez, peu importe votre arrière-plan, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, soyez sûr d'une chose, il y a de l'espoir pour vous, comme il y en a eu pour cette femme qui a touché Jésus et qui a vu sa vie complètement transformée. Demeurez avec nous parce que dans quelques instants, notre ami Gaston va nous parler du toucher de la foi. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Un des pires crimes est probablement celui d'abuser de la crédulité ou de la bonne foi des gens vulnérables. Des enquêtes sérieuses effectuées aux États-Unis auprès de ces pseudo-guérisseurs et showman religieux ont démontré que la plupart d'entre eux étaient des charlatans qui étaient motivés uniquement par l'appât du gain. Il y a aussi en ce domaine toute une catégorie de gens qui sont vraiment sincères, mais qui sont victimes d'une mauvaise théologie ou tout simplement qui souffrent de certains dérèglements psychologiques. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Dieu étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, est encore le Tout-Puissant qui peut faire des miracles. Mais attention, j'ai parlé de Dieu, non pas de ses supposés intermédiaires. Dieu guérit encore aujourd'hui quand il lui plaît, et qui il lui plaît, et il est assez grand pour le faire tout seul. Jésus a d'ailleurs mis en garde ses auditeurs contre ces filous qui s'identifieraient à lui. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 22 et 23, nous pouvons lire ceci. Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Voilà ce que Jésus pense de ces vedettes de la guérison. Et nous ferions mieux de penser comme lui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du toucher de la foi. C'est une histoire que nous retrouvons dans l'Évangile de Marc, le chapitre 5, mais puisque le chapitre est d'une certaine longueur, 43 versets, bien, je voulais tout simplement commenter qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre. Tout d'abord, au tout début du chapitre, bien, nous retrouvons le Seigneur qui, lui, traverse la mer avec ses disciples pour rencontrer un homme qui est possédé par les démons. Puis personne n'a pu rien faire pour aider cet homme-là. L'homme était esclave des démons. Et puis le Seigneur était le seul qui, lorsqu'il a traversé la mer, a pu libérer cet homme-là. Mais les hommes avaient cherché à le dompter et puis à remédier son problème sans vraiment résoudre son problème. Plus loin un peu dans le chapitre, et c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui, on retrouve une femme qui, elle, est prise d'une maladie incurable. Puis elle aussi, elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour trouver du soulagement auprès des médecins, sans même être soulagée de sa maladie. Et même sa condition s'était allée en empirant. Et finalement, dans ce même chapitre, le Seigneur se rend chez Jairus, le chef de la synagogue. Sa petite fille est mourante. Même lorsque le Seigneur se rend, elle meurt. Personne ne peut rien faire pour cette petite. C'est seulement le Seigneur qui a la réponse. Mais là, on revient justement à cette portion d'Écriture et cette femme. Nous avons devant nous, bien sûr, un fait vécu qui nous est rapporté d'une rencontre un peu inusitée entre une femme atteinte d'une maladie incurable et Jésus. Nous voulons nous pencher aujourd'hui sur les résultats de cette rencontre. Non seulement Jésus guérit cette femme de sa maladie incurable, mais il répond aussi à son besoin spirituel. J'aimerais faire ressortir le dénouement de cette rencontre et en faire une application pour nous aujourd'hui. Pour nous placer dans le contexte de cette rencontre, on retrouve Jésus en route pour se rendre chez un chef de la synagogue, Jairus. Sa petite fille est mourante, comme déjà on l'a mentionné. Mais voici qu'une femme atteinte d'une maladie incurable ferait son chemin parmi la foule afin de se rendre jusqu'à Jésus. Il faut se rappeler que Jésus est toujours accessible à celui qui le cherche. Regardons ce que la Bible dit de cette femme. Elle avait tout dépensé son bien chez les médecins sans éprouver aucun soulagement, puis en plus, son état était allé plutôt en empirant. Pauvre femme désespérée. Mais voici que quelqu'un lui parle de Jésus. Elle ne perd aucun instant et presse son chemin jusqu'à Jésus, malgré la foule, malgré tout obstacle qui peut l'empêcher d'établir ce contact avec Jésus. Elle se disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. J'aimerais ici souligner la simple foi de cette femme. Si je peux seulement toucher ses vêtements. L'important, ce n'est pas simplement le toucher de la foi en lui-même, mais l'objet de la foi, qui était dans la personne de Jésus lui-même. Puis je pourrais citer ici un exemple, par exemple. Un exemple d'un idolâtre qui, lui, se fabrique une idole de bois, et qui, par la suite, invoque son idole. Il peut avoir une grande foi dans son idole, mais sa foi n'a pas plus de valeur que son bonhomme de bois. Mais dès que cette femme, pour revenir à cette femme, touche les vêtements de Jésus, dès qu'elle établit ce contact avec Jésus, au même instant, quelque chose se passe en elle. Elle sentit, elle reconnaît qu'elle est guérie de son mal. Jésus s'arrête. Il est pressé, pourtant, de tous côtés par la foule, mais il reconnaît le toucher de la foi de cette femme. Et il pose la question, qui m'a touché? Une force est sortie de moi.
Bien sûr que Jésus savait parfaitement qui l'avait touché. Mais en plus de lui accorder la guérison de sa maladie incurable, il voulait aussi répondre à son besoin spirituel. Et c'est ça qui est important. Cette femme, reconnaissant ce qui s'était produit en elle, vint tout tremblante se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire toute la vérité. Sans doute qu'elle lui raconta son état. Et le pourquoi de son état. Et le fait que personne n'avait pu lui apporter aucun soulagement. De plus, on avait mangé son bien et on l'avait laissé sans ressources et dans un état pire qu'au début. Mais ce jour-là, par exemple, elle reconnut que Jésus seul pouvait transformer sa vie. Jésus pouvait vraiment faire quelque chose. C'était comme la dernière ressource pour elle. Sa vie, en établissant ce contact avec lui par la foi, elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle, le toucher de la foi. Elle reconnut en Jésus son Sauveur et son Seigneur. Cette foi en Jésus ne peut rester incognito, par exemple. Jésus s'arrête et il dit « Mais qui m'a touché ?» Et cette femme sortit de la foule. Bien sûr que Jésus aurait pu continuer son chemin et cette femme aurait été guérie physiquement. Mais Jésus voulait vraiment apporter quelque chose de plus grand à cette femme. Cette femme sortit de la foule pour confesser ce que Jésus avait fait pour elle. Jésus de lui répondre, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Le Seigneur ici établit une nouvelle relation avec elle. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ta foi, mais bien sûr, ta foi en moi t'a sauvée. Va en paix. » Comme cette femme, nous aussi avons des besoins sur le plan spirituel que seul Jésus peut combler. Combien de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils sont victimes d'abus, parce qu'ils sont victimes de certaines convoitises qui les rend vraiment esclaves, victimes de certaines philosophies trompeuses, de certains faux prophètes, comme on l'a entendu au tout début par notre ami Jean-Pierre, victimes de faux leaders spirituels qui ont abusé d'eux et de leurs biens en plus, victimes peut-être même d'une religion qui ne prêche pas la vraie évangile de Jésus-Christ et qui en plus exerce une certaine domination sur ses adeptes et abuse d'eux de 1001 façons. Combien de gens sont malheureux et ne connaissent pas la paix de Dieu, sans espérance, ils ne savent pas ce qui les attend, ils ne savent pas vraiment où ils vont après la mort. Combien de gens sont inquiets justement face à la mort, sans posséder une espérance vivante que seul Jésus donne. Ça pourrait être peut-être quelqu'un d'entre vous. Combien de gens font de multiples sacrifices imposés par leur religion, sans connaître de soulagement et la joie de vivre comme c'était le cas avec cette femme dès qu'elle a établi ce contact par la foi. On pourrait faire partie de la foule, comme c'était le cas dans ce chapitre. Cette foule qui prêche Jésus tout autour, pourtant sans avoir établi ce toucher, ce contact par la foi avec Jésus. Qu'en est-il de vous qui m'écoutez présentement? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Dieu est présent où vous êtes. Il sait où vous en êtes spirituellement. Est-ce qu'il y a un temps dans votre vie où vous avez compris votre besoin de Jésus? Avez-vous déjà compris que Jésus seul a le pouvoir de vous pardonner et de vous libérer de l'esclavage du péché? Avez-vous établi ce contact par la foi,
dans une véritable rencontre personnelle avec Jésus. Face à la mort, par exemple, possédez-vous l'assurance de votre salut, l'assurance de la vie éternelle? Bien sûr qu'on peut faire le jeu des braves et dire, bon, moi, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de mourir. Mais attention, vous pourriez faire face à la perdition éternelle. Ce n'est pas pour rien que le Fils de Dieu est venu sacrifier sa vie pour nous sauver, vous et moi. C'est parce qu'on était vraiment perdus. On devrait être capable de dire comme l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, le verset 21. Il dit, « Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » C'est ça la foi qui sauve. Une foi qui est ancrée sur la personne même de Jésus et sur les mérites de son sacrifice, reçoit toujours la même approbation du Seigneur que la femme de notre histoire, ma fille, mon fils. Ta foi en moi t'a sauvé, vas en paix. La semaine passée, on a parlé de la nouvelle naissance. Oui, c'est par cette nouvelle naissance, ce toucher de la foi, qu'on devient enfant de Dieu. Ma fille, ma foi, mon fils, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, le Saint Fils de Dieu est venu dans ce monde pour sacrifier sa vie, afin de répondre à votre place, à la justice divine, pour que vous soyez pardonnés et véritablement sauvés. Jésus est le seul qui a le pouvoir de vous pardonner. En plus, il est le seul qui a le droit de vous pardonner, puisqu'il a répondu à la justice divine pour vous. Il a aussi le pouvoir de vous délivrer de la puissance du péché. Ça, c'est quelque chose de formidable. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, et le verset 24 et 25, nous lisons ceci. « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est point transmissible. » Ça veut dire que personne ne peut prendre sa place sur la terre. Puis là, le verset continue en disant, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Cher ami, est-ce que vous êtes prêt à prendre Dieu au mot? Est-ce que vous êtes prêt à dire, moi, là, je comprends que Jésus peut me sauver si je me confie en lui, et puis, justement, vous confiez, l'accepter comme votre sauveur, comme l'encre de votre foi, l'encre de votre vie. Vous n'avez aucune raison pour vivre dans l'incertitude face à votre salut éternel. J'aimerais aussi ajouter que la foi qui sauve ne peut rester incognito, comme on l'a vu dans notre portion. Jésus s'arrête et dit, « Qui m'a touché? Une force est sortie de moi. » Quand on établit ce toucher par la foi avec Jésus, le Saint-Esprit vient s'incarner et habiter en nous. Ce qui fait de moi et peut faire de vous, chers amis, aujourd'hui, un enfant de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, dans la parole de Dieu, chapitre 10, versets 9 et 10, on lit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire qu'il est vivant, tu seras sauvé. » C'est pas dit, tu seras peut-être sauvé. Puis le verset continue en disant, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Cher ami, Jésus vous offre aujourd'hui son pardon. Jésus aujourd'hui veut vous sauver, vous donner cette assurance dans votre vie présentement que vous avez la vie éternelle. Cher ami, c'est à vous de vous tourner vers le Seigneur et, dans un acte de foi simple, vous accrocher à lui, l'accepter comme sauveur et puis lui confier votre vie. Cher ami, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen.
Après ce qu'on vient d'entendre, deux questions s'imposent. La première, avez-vous fait personnellement cette rencontre avec le Christ? Avez-vous eu, vous, personnellement, ce toucher de la foi qui fait toute la différence en ce qui concerne votre salut éternel? Comme cette femme a simplement touché du bout des doigts, nous dit l'Évangile, le bord même du vêtement de Jésus, et que ce seul toucher a donné à cette femme la guérison dans son corps, eh bien, le même principe s'applique maintenant en ce qui concerne le pardon de vos péchés et la guérison de votre âme. Parce que la foi, c'est quelque chose qui est abstrait, mais qui se compare facilement à ce simple toucher que cette femme a fait vis-à-vis de celui qu'elle pensait, savait et connaissait comme étant capable de régler son problème une fois pour toutes. Et en ce qui concerne le péché, le Seigneur Jésus a sur la croix du Calvaire, v'là 2000 ans, pris la dette de vos péchés et vous offre maintenant à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, cette possibilité de recevoir sa grâce, le pardon de vos péchés, simplement dans un toucher de foi. Bien sûr, ce toucher, vous le comprenez bien, n'est pas physique, mais c'est un toucher spirituel. Et vous pourriez faire une prière à Dieu qui deviendrait, pour ainsi dire, votre propre toucher spirituel pour vous guérir. Vous pouvez, dans une prière, dire « Seigneur, je reconnais mon besoin. Je suis un peu, oui, comme cette femme qui savait qu'elle était malade. Et je sais, Seigneur, maintenant que je suis malade. Je suis malade, non nécessairement physiquement, mais je suis malade dans mon âme. Je sais, Seigneur, que j'ai besoin d'être pardonné. Ma conscience, à chaque jour, me travaille, m'accuse. Je sais que j'ai besoin d'obtenir un pardon. Malgré tout ce que j'ai pu faire pour compenser, rien n'a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, c'est dire, Seigneur, je crois que Jésus est celui qui a pris mon péché. Je crois que lui seul peut maintenant pardonner et laver tout mon passé. Seigneur, je veux maintenant te recevoir et je veux maintenant que tu laves et purifies mon cœur et je veux maintenant être ton disciple. Si vous le faites, vous aurez, comme cette femme, cette promesse merveilleuse. Vas en paix, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, viens à lui.
tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Aujourd'hui viens à lui. Il efface aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce. Aujourd'hui, viens à lui. Viens, Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Aujourd'hui viens à lui. Merci beaucoup, Sophie Arbour, qui était de retour avec nous après une année d'absence. On est bien content de la retrouver. Et elle avait un message très important pour nous. Viens à lui aujourd'hui. N'hésite pas, ne tarde pas. Si au cours de cette émission, vous avez réalisé que comme cette femme, vous aviez un urgent besoin de Jésus, si comme cette femme, vous avez gaspillé votre énergie, votre argent, votre espoir au travers de ces soi-disant guérisseurs, de ces soi-disant prédicateurs qu'il y a un peu partout, eh bien, il est temps pour vous aujourd'hui d'arrêter et de venir au seul qui peut vraiment régler votre problème, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'émission existe. Vous savez, ce chant a été notre thème pendant plusieurs années, parce que notre désir, c'est que vous puissiez venir à la connaissance personnelle du Seigneur Jésus-Christ et expérimenter son merveilleux salut qu'il donne gratuitement à tous ceux qui veulent bien le recevoir. C'est comme les livres que nous vous proposons, c'est comme également les déjeuners auxquels nous vous convions. Tout cela est gratuit et peut changer votre vie. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est tout le temps que nous avions. Alors, on vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3.